projet d'hôpital privé des Côtes d'Armor est né de la volonté des cliniques Briochines de pouvoir se regrouper sur un même site. Je définirais l'hôpital privé des Côtes d'Armor comme un bâtiment à l'échelle de son environnement. Le choix de Plérin est devenu une évidence pour plusieurs raisons. La première, c'était de pouvoir avoir un accès facile pour l'établissement, notamment pour la population qui habite à l'ouest du département. On a un bâtiment très visible depuis la voie express et qui devient un peu plus intime quand on s'approche. En quelques chiffres, donc l'hôpital privé des Côtes d'Armor, ce sont 27 600 m² construits, 300 lits et places, mais également 80% des chambres qui sont individuelles. On va y retrouver également 800 personnes qui vont travailler sur ce site au quotidien, dont 120 médecins libéraux. 600 places de parking permettront d'accueillir les patients à l'entrée de l'établissement. On peut également y trouver un bloc opératoire de 15 salles opératoires. L'hôpital privé des Côtes d'Armor représente 60 millions d'euros hors taxes et hors équipement en termes d'investissement. Ce financement est totalement sécurisé par le biais du groupe Hospi Grand Ouest, qui est porté par des acteurs exclusivement du monde mutualiste. C'est le premier centre de chirurgie du département. C'est également donc le premier centre de prise en charge globale du cancer. Et c'est également donc le premier pôle de maternité avec de la néonate niveau 2 sur le territoire de Santé. Sur ce projet-là, la chirurgie ambulatoire a eu une place relativement importante en termes de conception du bâtiment. On va y retrouver donc un service complètement dédié avec un accueil spécifique en lien direct avec le bloc opératoire pour être le plus efficient possible. La construction d'un nouveau site représente l'opportunité d'apporter du bien-être à la fois pour les patients et pour les professionnels. On a voulu travailler avec une gamme de matériaux simples, le zinc et l'inox. C'est un travail de couture fine qui enveloppe le bâtiment, pour aussi fin que tout ce qui se passe à l'intérieur, que ce soit pour le personnel, pour l'humain, pour la technique. C'est notamment une architecture qui permet un maximum de lumière dans le bâtiment pour l'ensemble des professionnels, mais également des patients. On a développé des patios. Les patios amènent de la lumière naturelle, que ce soit dans les circulations, dans certaines chambres, et ça crée un cœur lumineux au centre du bâtiment. Ce que l'on peut dire, c'est qu'une attention particulière a été donnée quant à la création des chambres pour les patients. Elles intègrent notamment un mobilier relativement adapté et urbain. On fait à chaque fois des chambres témoins. Là, pour cette opération, on en a fait un peu plus que d'habitude, ce qui est très bien. Moi, je reste que architecte, je sais comment marche une chambre témoin, mais ce n'est pas moi le professionnel qui est derrière à mettre les lits en place et à soigner. Donc c'est impératif que le personnel soit tout à fait d'accord avec ce qu'on a dessiné. Sur un tel chantier, la gestion du temps est primordiale. C'est 160 personnes qui travaillent tous les jours. C'est 100 000 heures de travail pour le gros œuvre. On doit ajuster régulièrement le planning en fonction des engagements des entreprises et en fonction de leur avancement. En termes d'ancrage sur le territoire, ce chantier, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est réalisé à 95% par des entreprises bretonnes et donc costa-armoricaines pour grande partie. Ici, on a voulu avoir un projet, on va dire, raisonné, c'est qu'on a travaillé sur du bon sens. Donc le bâtiment sera BBC, donc bâtiment basse consommation selon la norme RT 2005. On a un bâtiment qui est bien orienté, qui est bien inscrit dans son territoire, mais qui a surtout une enveloppe extrêmement performante. Une gestion centralisée du bâtiment a été également installée afin de respecter et de surveiller au mieux les consommations d'énergie de ce bâtiment. On a un système de boucle d'énergie qui nous permet de récupérer l'énergie produite par les équipements internes du bâtiment. Par ailleurs, sur le toit, nous avons installé 47 panneaux solaires qui permettront d'apporter un appoint en eau chaude sanitaire pour le bâtiment.